Et si je vous disais qu'il existe un Ramadan dans l'histoire de l'islam qui a changé le cours de l'humanité pour toujours? Un mois où le ciel s'est ouvert, où les anges sont descendus, où la terre a tremblé sous le poids de la révélation divine. Un Ramadan qui n'a jamais été égalé et ne le sera jamais. Ce n'était pas un mois comme les autres. C'était le début de tout. Le début de la lumière après des siècles d'obscurité. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Mais avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, si elle éveille quelque chose en vous, je vous invite de tout mon cœur à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Parce que ces récits ne sont pas seulement des histoires, ce sont des lumières qui doivent être partagées, des trésors qui doivent être transmis de cœur en cœur, de génération en génération. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage va transformer votre regard sur ce mois béni. Il y a 1446 ans, dans les montagnes arides de la Mecque, un homme se tenait seul dans une grotte appelée Hira. Cet homme n'était pas un roi, ni un guerrier, ni un savant célèbre. C'était Muhammad, fils d'Abdullah, un orphelin devenu commerçant, connu parmi son peuple pour sa sincérité et sa noblesse de caractère. Mais à 40 ans, quelque chose en lui cherchait plus que ce que le monde pouvait offrir. Son cœur était tourmenté par les injustices qu'il voyait autour de lui. L'idolâtrie, l'oppression des faibles, l'enterrement des filles vivantes, l'arrogance des puissants. Il sentait au plus profond de son âme qu'il devait exister une vérité plus grande, une lumière au-delà de cette obscurité. Alors, il se retirait souvent dans cette grotte, loin du bruit de la ville, loin des regards, pour méditer et contempler. Il regardait les étoiles et se demandait qui les avait créées. Il observait les montagnes et s'interrogeait sur leur créateur. Son cœur cherchait, appelait, implorait cette vérité qu'il ne pouvait pas encore nommer. Et c'est là, dans cette solitude sacrée, pendant le mois de Ramadan, que tout a changé. Une nuit, alors qu'il était plongé dans sa méditation, l'air autour de lui s'est soudainement densifié. Une présence immense a rempli la grotte. Son cœur s'est mis à battre violemment. Et devant lui est apparu un être d'une beauté et d'une majesté indescriptibles. C'était l'ange Jibril, Gabriel, le messager de Dieu, dans toute sa splendeur céleste. Ses ailes remplissèrent l'horizon. Sa lumière était aveuglante. Et d'une voix qui résonnait comme le tonnerre et la douceur à la fois, l'ange a prononcé un seul mot. Iqra. Lis. Muhammad, tremblant, a répondu avec une humilité totale. Je ne sais pas lire. Il n'avait jamais appris. Il était illettré, comme la plupart des gens de son époque. Mais l'ange l'a serré contre lui avec une force qui a coupé son souffle, puis l'a relâché et a répété « Iqra, lis ». Encore une fois, Muhammad a répondu « Je ne sais pas lire ». L'ange l'a serré une deuxième fois, encore plus fort, jusqu'à ce que Muhammad sente que son âme allait quitter son corps. Puis il l'a relâché et a ordonné une troisième fois « Iqra, lis ». Et là, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les mots sont sortis de la bouche de Muhammad, non pas de sa propre volonté, mais comme si une source divine coulait à travers lui. L'ange a récité les premiers versets qui changeraient l'humanité pour toujours. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, celui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces mots, les premiers versets de la sourate Al-Alaq, sont descendus sur terre pendant ce Ramadan béni, dans cette nuit sacrée appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qui, selon le Coran, vaut mieux que 1000 mois. Une nuit où les anges descendent par permission de leur Seigneur pour chaque ordre. Une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube. C'était le 27 du mois de Ramadan, selon la tradition la plus répandue, bien que sa date exacte soit connue seulement d'Allah. Quand l'ange a disparu, Muhammad est resté seul, tremblant, bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. La peur l'a envahi. Il est descendu de la montagne en courant, titubant, le cœur battant, et il est rentré chez lui en criant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Son épouse bien-aimée, Khadija, l'a enveloppé dans un manteau et l'a serré contre elle. Elle voyait la terreur dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de lumineux,
de sacré. Quand il a retrouvé son calme, il lui a raconté ce qui s'était passé. Et Khadija, cette femme de foi et de sagesse, lui a dit des mots qui resteront gravés dans l'histoire. « Non, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu portes les fardeaux des autres, tu aides les pauvres, tu honores les invités et tu secours ceux qui sont dans le besoin. Allah ne t'abandonnera jamais. » Elle est allée consulter son cousin Waraka ibn Nawfal, un vieil homme qui connaissait les anciennes écritures. Quand il a entendu le récit, il a pleuré et a dit « Ceci est le même ange qui est descendu sur Moïse. Muhammad est le prophète de cette nation. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Dans ce ramadan béni, la révélation du Coran a débuté. Mais ce n'était pas une révélation ordinaire. Le Coran n'est pas descendu d'un seul coup. Il est descendu progressivement, verset par verset, sourate par sourate, sur une période de 23 ans. Mais selon les savants, dans cette nuit du destin, le Coran entier est descendu de la table préservée, là-haut dans les cieux, jusqu'au ciel le plus bas. Puis de là, l'ange Jibril l'a révélé au prophète Mohammed, petit à petit, selon les besoins et les événements. Ce ramadan n'était pas seulement le début de la prophétie, c'était le début d'une transformation totale. Mohammed est devenu le messager d'Allah, le dernier des prophètes, le sceau de la prophétie. Et son message était simple mais révolutionnaire. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et Mohammed est son messager. Adorez le Créateur, pas les créatures. Soyez justes, soyez bons. Libérez les esclaves, nourrissez les pauvres, protégez les orphelins, honorez les femmes. Ce message a secoué les fondements de la société mecquoise, une société construite sur l'idolâtrie, le tribalisme et l'injustice. Les années qui ont suivi ce premier ramadan ont été remplies d'épreuves et de miracles. Le prophète et ses compagnons ont été persécutés, torturés, boycottés, mais ils sont restés fermes car ils avaient goûté à la douceur de la foi. Ils savaient que ce message ne venait pas d'un homme, mais du Seigneur des mondes. Et pendant toutes ces années, le Coran continuait à descendre, verset après verset, guidant, réconfortant, éclairant. Le Ramadan est devenu le mois de la révélation, le mois du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah: le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ce n'est pas un hasard si le jeûne a été prescrit pendant ce mois sacré. Le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture et de boissons, c'est une purification de l'âme, une élévation de l'esprit, un retour vers le Créateur. C'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les portes de l'enfer se ferment, où les démons sont enchaînés. Et au cœur de ce mois béni se trouve Laylat al-Qadr, cette nuit mystérieuse et majestueuse. Le Coran lui consacre une sourate entière, la sourate Al-Qadr, où Allah dit « Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Imaginez une seule nuit qui vaut plus de 83 ans d'adoration. Une nuit où chaque prière, chaque invocation, chaque larme versée pour Allah pèse plus lourd que des décennies de dévotion. C'est un cadeau immense d'Allah à cette communauté. Le prophète Mohammed nous a encouragés à la chercher dans les 10 dernières nuits de Ramadan, particulièrement dans les nuits impaires. Il se retirait en retraite spirituelle, l'itikaf, pendant ces 10 derniers jours, consacrant chaque instant à l'adoration, à la lecture du Coran, aux invocations. Mais pourquoi ce ramadan-là, le premier ramadan de la révélation, était-il si différent de tous les autres? Parce qu'il n'était pas seulement le début d'un mois de jeûne, c'était le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Avant ce ramadan, le monde était plongé dans l'ignorance, la jahiliya. Les gens adoraient des pierres sculptées de leurs propres mains. Ils enterraient leurs filles vivantes par crainte de la pauvreté ou de la honte. Les forts opprimèrent les faibles. L'esclavage était normalisé. Les femmes n'avaient aucun droit. La tribu était plus importante que la vérité. Mais avec la révélation du Coran dans ce ramadan béni, tout a commencé à changer. Le Coran a apporté la lumière, la justice, la dignité. Il a enseigné que tous les êtres humains sont égaux devant Allah, qu'aucune race n'est supérieure à une autre,
qu'aucun homme n'est supérieur à une femme dans son essence. Ce qui distingue les gens, c'est leur piété, leur caractère, leurs actions. Le Coran a libéré les esprits de l'esclavage de l'idolâtrie et les a tournés vers le Créateur unique. Il a libéré les cœurs de la peur des créatures et les a remplis de la crainte révérentielle d'Allah. Et ce message, qui a commencé dans une grotte sombre, dans un coin reculé de l'Arabie, s'est répandu comme une lumière irrésistible. En quelques décennies, il a transformé des tribus bédouines en une civilisation qui allait illuminer le monde pendant des siècles. Les compagnons du prophète, ces hommes et ces femmes qui ont embrassé ce message pendant ce premier Ramadan et les années qui ont suivi, sont devenus les meilleurs de l'humanité. Ils ont sacrifié leurs richesses, leur famille, leur vie pour cette vérité. Le Coran qui a été révélé pendant ce Ramadan n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole éternelle d'Allah, inchangée et inchangeable. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset est protégé par Allah lui-même. Il dit dans la sourate Al-Hijr, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Pendant 14 siècles, des milliards de personnes ont mémorisé ce Coran, l'ont récité, l'ont vécu. C'est le seul livre dans l'histoire de l'humanité qui est préservé dans les cœurs avant d'être sur le papier. Mais revenons à ce premier Ramadan. Après cette nuit de la révélation, Muhammad n'était plus un simple commerçant. Il était le messager d'Allah, porteur de la plus grande responsabilité qui soit. Il devait transmettre ce message à l'humanité entière, malgré l'opposition, malgré les menaces, malgré les souffrances. Et il l'a fait avec une patience, une douceur et une détermination qui n'ont jamais faibli. Il pleurait pendant ses prières nocturnes. Il jeûnait jusqu'à ce que ses compagnons s'inquiètent pour lui. Il passait des nuits entières debout, récitant le Coran, les larmes coulant sur sa barbe bénie. Le Ramadan est devenu pour lui et pour tous les musulmans après lui un mois de renouveau spirituel. Un mois pour se rapprocher d'Allah, pour se repentir de ses péchés, pour purifier son cœur des maladies de l'envie, de l'orgueil, de la colère, de l'avarice. C'est un mois pour se rappeler les bénédictions d'Allah, pour ressentir la faim des pauvres afin de développer la compassion et la générosité. C'est un mois pour renforcer les liens familiaux, pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, pour demander pardon à ceux que nous avons blessés. Le prophète Muhammad nous a enseigné que pendant le Ramadan, un crieur céleste appelle chaque nuit. Ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, arrête-toi. C'est une invitation divine, un appel à transformer nos vies, à devenir meilleurs. Et cette invitation atteint son apogée dans Laylat al-Qadr, cette nuit bénie où les anges descendent en masse, où les invocations sont exaucées, où les destins sont écrits pour l'année à venir. Le prophète a enseigné à son épouse bien-aimée, Aïcha, une invocation à réciter pendant cette nuit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Cette courte invocation contient l'essence de ce que nous devons chercher en cette nuit. Le pardon divin. Car aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous péché. Nous avons tous failli. Nous avons tous des regrets. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre cette nuit, ce mois, cette opportunité de repartir à zéro, de nettoyer nos cœurs, de renouveler notre engagement envers lui. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui devrait nous secouer tous. Si ce Ramadan-là, il y a 14 siècles, a changé le cours de l'histoire, que fait de nous notre Ramadan d'aujourd'hui? Sommes-nous simplement en train de jeûner par habitude? Ou cherchons-nous vraiment la transformation que ce mois est censé apporter? Profitons-nous de chaque instant ou laissons-nous les heures s'écouler dans la distraction et l'insouciance? Le premier Ramadan de la Révélation nous enseigne que ce mois n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Ce n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est une opportunité que des millions d'âmes qui sont parties avant nous auraient aimé avoir encore une fois. Combien de personnes ont jeûné le Ramadan l'année dernière et ne sont plus parmi nous aujourd'hui? Combien de jeunes, de personnes en bonne santé sont partis soudainement, sans avoir l'opportunité de vivre un autre Ramadan? Nous ne savons pas si ce Ramadan sera notre dernier. Alors, comment allons-nous le vivre? Les compagnons du prophète, qui ont vécu ce premier Ramadan et les suivants, avaient une relation avec ce mois que nous avons du mal à imaginer.
Ils attendaient son arrivée pendant des mois. Ils invoquaient Allah 6 mois avant Ramadan pour qu'il leur permette de l'atteindre, puis ils invoquaient Allah 6 mois après pour qu'il accepte leur jeûne. Quand le croissant de lune annonçant Ramadan apparaissait, ils pleuraient de joie. Et quand il se terminait, ils pleuraient de tristesse, se demandant s'ils le reverraient l'année suivante. Le Ramadan du prophète Muhammad était un Ramadan de Coran. Il récitait tout le Coran avec l'ange Jibril chaque Ramadan. L'année de sa mort, il l'a récité 2 fois, comme si c'était un adieu. Imaginez le messager d'Allah révisant le Coran avec l'ange qui le lui avait révélé. C'était leur rendez-vous annuel pendant ce mois béni. Et nous, quelle est notre relation avec le Coran pendant Ramadan? Est-ce que nous le récitons seulement? Ou est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous le méditons? Ou est-ce que nous le parcourons rapidement pour finir un certain nombre de pages? Le Coran n'a pas été révélé pour être lu rapidement. Il a été révélé pour être vécu, pour transformer nos cœurs et nos comportements. Un autre aspect magnifique de ce premier Ramadan et de tous les Ramadans après lui, c'est l'unité qu'il crée parmi les musulmans. Peu importe où vous êtes dans le monde, qu'en France, au Maroc, en Arabie, en Indonésie ou en Amérique, tous les musulmans jeûnent ensemble, prient ensemble, rompent leur jeûne ensemble. C'est une expérience universelle qui transcende les races, les langues, les cultures. Nous sommes une seule communauté, unie par la foi en un seul Dieu, suivant les enseignements d'un seul prophète, récitant un seul Coran. Ce sentiment d'appartenance, cette fraternité, cette solidarité, c'est l'un des plus beaux cadeaux du Ramadan. Dans les mosquées, les riches et les pauvres se tiennent côte à côte dans la prière. Les différences sociales s'effacent. Tout le monde est égal devant Allah. Et après la prière, quand les gens rompent leur jeûne ensemble, partageant leur nourriture, leur sourire, leur amour, c'est un avant-goût du paradis. Le prophète Muhammad a dit que celui qui donne à manger à un jeûneur pour rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Quelle générosité divine! Quelle incitation à la bonté et au partage! Le Ramadan n'est pas seulement un mois pour purifier nos propres âmes. C'est un mois pour se soucier des autres, pour soulager leurs souffrances, pour être une source de bien dans leur vie. Et si nous revenons à cette nuit du destin, cette Laylat al-Qadr qui a marqué le début de tout, nous réalisons qu'elle n'est pas seulement une nuit dans l'histoire passée. Elle revient chaque année, cachée dans les 10 dernières nuits de Ramadan, attendant que nous la cherchions. Les savants ont débattu de sa date exacte, mais la sagesse divine dans le fait qu'elle soit cachée est claire. Cela nous pousse à multiplier nos efforts pendant toutes les 10 dernières nuits, plutôt que de nous contenter d'une seule nuit. Imaginez si vous saviez avec certitude que la 27e nuit est Laylat al-Qadr. Vous vous efforceriez uniquement cette nuit-là et vous relâcheriez les autres nuits. Mais puisqu'elle est cachée, vous devez chercher, vous devez vous efforcer, vous devez espérer qu'Allah acceptera votre dévotion pendant l'une de ces nuits bénies. C'est cette recherche même qui purifie le cœur et élève le rang. Le prophète nous a dit que celui qui prie pendant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Imaginez. Une nuit, quelques heures de prière sincère, et toute une vie de péché est effacée. Ce n'est pas de la magie. C'est la miséricorde infinie d'Allah. C'est sa générosité envers ses serviteurs. Il veut nous pardonner. Il veut nous purifier. Il veut nous voir réussir. Mais il attend que nous fassions le premier pas, que nous tendions la main, que nous ouvrions nos cœurs. Alors, que devons-nous faire pendant ce Ramadan 2026 qui approche? Nous devons revenir à l'essence de ce premier Ramadan. Nous devons nous rappeler pourquoi ce mois a été choisi par Allah pour être le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois de la miséricorde. Nous devons transformer nos vies, pas seulement pendant 30 jours, mais pour toujours. Le Ramadan n'est pas une pause spirituelle, c'est un nouveau départ. Planifiez votre Ramadan dès maintenant. Fixez des objectifs spirituels. Combien de fois allez-vous réciter le Coran? Quelles sont les mauvaises habitudes dont vous allez vous débarrasser? Quelles bonnes actions allez-vous adopter? Avec qui allez-vous renouer les liens? À qui allez-vous demander pardon? Qui allez-vous aider? Comment allez-vous vous rapprocher d'Allah? Ne laissez pas ce Ramadan passer comme les précédents. Faites-en votre meilleur Ramadan. Peut-être sera-t-il votre dernier.
Et quand Layla al-Qadr arrive, ne dormez pas. Ne la laissez pas passer dans l'insouciance. Priez, pleurez, invoquez, lisez le Coran, demandez pardon, demandez le paradis, demandez la protection de l'enfer. Demandez pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, pour tous les musulmans, pour l'humanité entière. Cette nuit est une porte ouverte vers le divin. Franchissez-la. Le Ramadan que nous allons vivre ne sera peut-être pas celui de la première révélation, mais il peut être pour chacun de nous un Ramadan de révélation personnelle. Une révélation de nos faiblesses, de nos forces, de notre besoin d'Allah, de sa miséricorde, de sa présence dans nos vies. Ce peut être le Ramadan où vous découvrez enfin la douceur de la foi, la paix de la soumission à Allah, la joie de la prière, la beauté du Coran. Alors oui, ce Ramadan ne ressemblera à aucun autre. Non pas parce qu'il est différent des autres Ramadans dans l'histoire, mais parce que vous allez le rendre différent. Vous allez en faire votre propre révolution spirituelle. Vous allez saisir cette opportunité divine comme si c'était la dernière. Et peut-être, avec la permission d'Allah, vous atteindrez Laylat al-Qadr et vous vous tiendrez parmi les anges, purifiés, pardonnés, renouvelés. Rappelez-vous les mots du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ramadan est venu à vous, un mois de bénédiction. Allah vous couvre de sa miséricorde, efface vos péchés et exauce vos invocations. Alors ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Vivez ce Ramadan avec votre cœur, avec votre âme, avec chaque fibre de votre être. Et qu'Allah fasse de nous parmi ceux qui atteignent ce mois béni, qui le vivent pleinement et qui sortent de lui transformés, purifiés et plus proches de lui. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos efforts. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous compte parmi les habitants du paradis. Amin.